Bonjour à tous. Donc après la définition de vecteurs collinéaires, on va voir cette notion à travers un exercice. Donc on dispose de 4 points A, B, C, D alignés, et on vous demandait donc de compléter les égalités à l'aide d'un nombre réel. Alors tout d'abord AB par rapport à AC. Alors on va raisonner par rapport à cette unité là, ce carreau, et ce carreau, si on regarde bien, par rapport à AC, c'est un huitième. Donc comme dans AB on retrouve 3 fois cette unité, eh bien on peut dire que AB c'est 3 huitièmes de AC. Alors ici, on a mis 3 huitièmes et pas moins 3 huitièmes, parce que les vecteurs AB et AC ont le même sens. Maintenant, vecteur BC par rapport à vecteur DB. Alors DB, vous le voyez ici, DB. Alors toujours cette petite unité là, par rapport à DB, elle représente 1 septième de DB. Alors dans BC, on retrouve 5 fois cette unité, d'où la présence du 5 septième. Ensuite, on a mis moins, parce que les vecteurs BC et DB n'ont pas le même sens. Maintenant, AD par rapport à AB. Alors, toujours ma petite unité, mon petit carreau, donc il représente en fait 1 tiers de AB. Et puis dans AD, on retrouve 10 fois cette unité, ce carreau-là, d'où l'égalité AD égale à 10 tiers de AB. Là, pareil, on a mis 10 tiers et pas moins 10 tiers, car les vecteurs AD et AB ont le même sens. Pour finir, DB par rapport à BC, alors voilà, BC, mon unité, là, mon petit carreau, représente en fait 1 cinquième de BC, et dans DB, on a en fait 7 petits carreaux. D'où l'égalité, ici, DB égale à moins 7 cinquièmes de BC. 7 cinquièmes, c'est parce que BD représente 7 cinquièmes de BC, et le moins, c'est parce que les vecteurs DB et BC n'ont pas le même sens. Alors, une définition maintenant liée à cette notion de multiplication d'un vecteur par un réel. Donc c'est à connaître, on dit que deux vecteurs en fait sont collinéaires si l'un est égal à l'autre fois un réel, autrement dit, on dit que U et V sont collinéaires. Si soit on a V égale à KU, K étant un nombre, ou si on a U égale à K'V, où K' est un nombre. Alors, un exemple ici, vous avez AB et AC qui sont collinéaires, puisque AB égale à 3 huitièmes de AC. Évidemment, BC et DB sont collinéaires, AD et AB sont collinéaires, DB et BC sont collinéaires. Donc là, on retrouve l'exemple dont j'ai parlé au début. Un deuxième exercice sur cette notion. Alors, que vous aurez à finir, je vais juste traiter un exemple. Les vecteurs AB et IJ. Alors, évidemment, avant de faire quoi que ce soit, il faut bien vérifier que les vecteurs ont la même direction. Alors, c'est le cas, puisque la droite AB et la droite IJ sont parallèles. Alors, donc on a les vecteurs AB et IJ collinéaires. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que, si on regarde bien, on a AB qui est égal donc à moins 1 tiers de IJ. Alors, le moins, c'est parce que AB et IJ n'ont pas le même sens. Et 1 tiers, c'est parce que AB, on voit bien que c'est 1 tiers de IJ. Alors, on peut aussi raisonner autrement, en regardant IJ par rapport à AB. Et là, IJ vecteur, donc c'est moins 3 fois vecteur AB. Le moins, c'est parce que vecteur IJ et vecteur AB n'ont pas le même sens. Et 3, c'est parce que, évidemment, IJ, vous voyez bien que c'est 3 fois AB en longueur. Conclusion, donc, AB et IJ sont collinéaires. Bon, car ils ont la même direction, et en plus, on peut déduire deux choses, soit que AB c'est moins 1 tiers de IJ, soit que IJ c'est moins 3AB.